En 2006, la France obtient le nombre record d'abandons, avec 100 000 chiens abandonnés, soit 11 par heure. C'est un membre de la famille. Pour certains, c'est comme leurs enfants, ils nous apportent beaucoup au quotidien. C'est un acte très lâche et inhumain. Un animal n'est pas un objet. L'abandon est un acte récurrent devenu tristement banal. Cet acte criminel est pourtant perpétré chaque année de manière anonyme, dans la plus grande indifférence. La SPA lutte chaque jour contre l'abandon. La période estivale est un moment très sensible pour l'association car les refuges se retrouvent très vite submergés. Quand il est arrivé ici chiot, il avait 8 mois, il est parti à 7-8 ans. Aujourd'hui, il est urgent d'ouvrir les yeux sur ces actes criminels devenus ordinaires. Le bénévolat ici, pour nous, c'est pas du tout une contrainte. On vient ici parce qu'on aime les chiens, mais avec le temps, on arrive à se faire des amis en bénévole. Ce sont des gens qui prennent des animaux et qui ne se rendent pas compte des responsabilités qu'ils prennent en même temps et qui n'assument pas derrière. Je pense que c'est notamment un manque de formation du public qui ne connaît pas bien les contraintes. Les gens sont débordés, ils n'ont pas bien réfléchi avant de prendre l'animal. Débordés physiquement tout simplement parce qu'ils ne peuvent pas s'en occuper, ne pas le promener assez, ils n'ont pas assez de place, ils n'ont pas les sous pour bien s'en occuper et tout ça. Les animaux ne sont pas déparasités, ils ne sont souvent pas vaccinés, ils n'ont pas de suivi médical. On ne se rend pas compte du nombre d'animaux retrouvés dans la rue. Mais pourtant c'est impressionnant. Parce que si on abandonne un chien, c'est pourquoi? Pourquoi on en arrive là? Je pense pas que les gens sont comme ça à la base. Ils n'ont pas réussi à obtenir ce qu'ils ont voulu, et pour eux c'est pas un échec de foutre un chien sur un balcon.
femelle avait fait des petits et pour survivre, en fait, elle était obligée malheureusement de se nourrir des chiens qui étaient décédés. Alors une fois qu'on a constaté une maltraitance, on porte plainte pour que la personne soit verbalisée et que justice soit faite. Il n'y avait plus d'eau, il n'y avait plus de nourriture, mais il n'y avait pas d'excréments non plus. Ce qui suppose que le chien, pour survivre, il a dû manger ses excréments. Le chien était paralysé. On a su plus tard que le propriétaire faisait la fête avec ses copains, tranquillement, pendant que le chien était en train de crever dans le garage. Ensemble, nous pouvons changer les choses. Aidons ces milliers d'animaux à retrouver une famille, une vie meilleure, et pour certains, la possibilité d'obtenir des soins. N'achetez pas, adoptez.